Eh bien, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. J'ai envie de te partager des clés qui te permettront d'avoir une trésorerie en béton, qui te permettront de mieux gérer tes finances, que ce soit dans ton entreprise et aussi en tant que particulier. Je suis Laurent Lebar, je suis entrepreneur, je suis coach business et aussi consultant. Et il y a 13 ans, j'ai créé un cabinet d'expertise comptable en partant de zéro. Et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs qui sont motivés, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de se créer des opportunités, qui ont envie de développer leur business. Et je suis là pour les accompagner vers ça. La première clé que j'ai envie de te partager pour que tu puisses vraiment avoir une trésorerie en béton et avoir une trésorerie excédentaire, c'est de te mettre ou de mettre de côté tous les mois au moins 10% de ton chiffre d'affaires. Ça veut dire que tu les places ou tu les laisses sur ta trésorerie et tu ne les touches pas. Pourquoi c'est important? C'est important pour plusieurs raisons. Si vraiment dans ton entreprise tu as des baisses d'activité, si ça ralentit, tu as au moins cette trésorerie d'avance au cas où pour pouvoir payer tes salariés si tu as des salariés, ou alors pour pouvoir avoir de la sécurité, d'avoir de la sérénité, pour pouvoir aller chercher d'autres clients et éviter d'être émotionnel dans le fait de te dire que j'ai pas de trésorerie, plutôt que avoir de la trésorerie et aller développer son business et trouver de nouveaux clients. Ce qui est important aussi, ce que j'ai observé chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est que souvent, ils n'arrivent pas à comprendre que avoir de la trésorerie, c'est aussi important pour faire face ou se créer des opportunités d'investir sur peut-être une clientèle, si vous avez une clientèle achetée, ou peut-être être réactif à des investissements. La deuxième clé qui te permettra d'avoir une trésorerie en béton, c'est de suivre scrupuleusement les encaissements de tes clients. Je t'invite vraiment à te sortir une balance, alors on peut appeler ça une balance âgée, une balance de clients, où tu identifies vraiment les retards de tes clients et que tu puisses les relancer très régulièrement, mettre en place une procédure, c'est très important. Être procédurier sur les encaissements clients, c'est une garantie pour pouvoir rentrer trésorerie. Un, deux, éviter que tes clients puissent ne plus être solvables. Et beaucoup d'entreprises ce sont en redressement judiciaire. Et évite vraiment de prendre trop de retard avec tes clients et prendre le risque que ces clients soient en difficulté vraiment, qu'ils ne puissent plus te payer derrière et que tu sois considéré comme un créancier chirographaire. Ça veut dire que tu passeras en dernier en cas de redressement de l'entreprise. Mets en place vraiment des procédures. S'il faut, si vraiment tu n'as pas le temps et que c'est important pour toi d'être plutôt dehors en train de chercher le client, de développer tes affaires, recrute un stagiaire. Un stagiaire, ça va te coûter pratiquement rien, voire rien. Tu as une convention de stage. Et en même temps, ça ne demande pas forcément des compétences. Il suffit juste de lui expliquer comment ça se passe, comment on fait pour relancer les clients, de quelle manière on le fait pour pas froisser tes clients, pour être agréable et bienveillant dans la relance des clients, mais surtout pour lui expliquer que c'est important pour toi, que ces clients puissent payer en temps et en heure pour ta trésorerie. Troisième clé qui te permettra d'avoir une trésorerie en béton, c'est de faire financer tous tes investissements, tout ce qui est hors exploitation, par ta banque. C'est-à-dire que ta banque peut aujourd'hui te financer tout ce qui est matériel, tout ce qui est investissement, tout ce qui est véhicule. Et surtout, ne prends pas ta trésorerie, même si elle est excédentaire, pour financer cela. Ce que peut te proposer la banque, c'est aussi te financer sous 6 mois. Ça veut dire que si tu as des factures qui sont de moins de 6 mois, jusqu'à 6 mois, tu peux les faire financer par ta banque aujourd'hui. Autre chose, si en début d'année, ce que je t'invite à faire, ou même en fin d'année pour l'année suivante, c'est d'établir peut-être une enveloppe de financement si tu as besoin d'ordinateur, d'iPad, de téléphone portable, je ne sais pas, tout ce qui peut concerner ton entreprise, un matériel spécifique. C'est prévois, réunis tout ça, toute cette enveloppe-là, budgétise-la et en même temps fais une proposition, demande à ta banque pour qu'elle puisse te le financer, ce qui t'évite de sortir de la trésorerie et de garder cet excédent de trésorerie qui est important pour l'avenir de ton entreprise. Quatrième clé qui va t'aider à vraiment avoir une trésorerie en béton, c'est, ou même de la faire fructifier, c'est plutôt la faire fructifier, c'est d'investir ton argent, plutôt l'investir dans du business, dans de l'entrepreneuriat, dans tout ce qui touche à l'entreprise, plutôt que de placer ton argent dans la bourse aujourd'hui, qui rapporte le plus, ce qui permet de dégager plus de trésorerie, c'est de miser sur son entreprise, de miser sur son activité, de la développer. Donc investis ta trésorerie plutôt dans le développement de ton entreprise.
Ou alors, investis plutôt si tu as investir dans l'immobilier, investis plutôt dans de l'immobilier professionnel. Investis si tu as une entreprise, achète-toi un local pour domicilier ton entreprise dans ce local et en même temps de pouvoir te créer un patrimoine. La cinquième clé que j'ai envie de te partager aussi pour que tu puisses avoir une trésorerie solide. Si tu as du cash, si tu as vraiment besoin de sortir ce cash pour pouvoir développer ton business, ce qui est important pour toi, je t'invite vraiment d'un point de vue stratégique de créer une holding. Pourquoi c'est important et c'est intéressant de créer une holding? Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison que je vois par rapport à la trésorerie, c'est de pouvoir remonter. Si tu as une holding, ça veut dire que tu crées une société qui s'appelle une holding, qui gère des participations de ta société, qui deviennent la filiale de cette holding. Et le but, c'est, si tu as un excédent de trésorerie chez la fille, c'est de le remonter sous forme de distribution de dividendes à la holding. Et fiscalement, jusqu'à 95% de ces revenus financiers qui sont les dividendes sont défiscalisés. Seulement 5% ne sont pas défiscalisés. Donc l'avantage, c'est de pouvoir remonter du cash à cette holding et cette holding devient une banque qui va pouvoir réinvestir dans d'autres activités. Donc deuxième astuce, grâce à cette holding, c'est de pouvoir investir dans une autre entreprise, pouvoir racheter une entreprise peut-être, qui sera peut-être complémentaire à la tienne, où tu vas pouvoir te diversifier, ou alors te développer par rapport à ton business actuel, en fonction de tes besoins. Et du coup, ça t'évite de sortir de la trésorerie sous forme de dividendes, c'est-à-dire avec une fiscalité dessus, ou sous forme de rémunération en tant que dirigeant, et avoir aussi une fiscalité et payer des charges sociales là-dessus. Donc ça te permettra aussi d'économiser de la trésorerie et de faire fructifier ton argent puisque tu vas le réinvestir derrière et la banque va pouvoir plus facilement te financer quand tu as une holding et que tu as du cash dans cette holding pour pouvoir développer ton business. En même temps, tu crées une trésorerie solide, tu développes ton business. La sixième clé qui est très importante aussi pour moi à te partager pour que tu puisses avoir une trésorerie qui soit excédentaire et solide dans le temps, c'est te créer un suivi, j'appelle ça un plan de trésorerie, un suivi sous forme de tableau, que ce soit un tableau Excel ou peut-être une extraction de ta comptabilité, mais suis ta trésorerie au quotidien. Si tu as une secrétaire comptable, si tu as des collaborateurs qui sont affectés à ça, demande-leur de suivre scrupuleusement cette trésorerie. Si tu le fais déjà, c'est super. Si tu ne le fais pas, vraiment mets de la valeur dessus parce que ça te permettra d'anticiper toutes tes sorties d'argent, ça te permettra aussi d'identifier là où tu as besoin de rentrer plus d'argent, de développer plus d'un business. Tu es plus dans une dynamique de stratégie plutôt que d'être émotionnel parce que tu t'aperçois que tu es bientôt à découvert et que tu n'as pas anticipé ça. L'anticipation passe par un tableau de suivi de trésorerie. La septième clé que j'ai envie de te partager qui te permettra d'avoir une trésorerie solide, c'est de pouvoir identifier parmi tes clients ceux qui te prennent le plus de temps, plus d'énergie, qui te payent le moins facilement et qui te rapportent moins de chiffre d'affaires. Je m'explique. La loi de Pareto, c'est la loi de 20-80. Je préfère travailler avec 20% de clients qui me rapportent 80% de chiffre d'affaires plutôt que de travailler avec 80% de clients qui me rapportent que 20% de chiffre d'affaires. Ça veut dire que si tu identifies parmi tes clients ceux qui te prennent le plus de temps, plus d'énergie, qui te payent le moins facilement et qu'en plus ils te génèrent peu de chiffre d'affaires, je t'invite vraiment à te séparer d'eux et d'aller plutôt mettre ton focus sur les clients qui, eux, te rapportent 80% de chiffre d'affaires et te prennent que 20% d'énergie et en même temps te payent facilement et mettent de la valeur sur toi et sur tes produits et services. Si ces clés-là t'ont permis d'apprendre des choses, t'ont permis de prendre conscience comment tu vas pouvoir avoir une trésorerie solide, c'est le nerf de la guerre pour moi, la trésorerie de l'entreprise qui te permet vraiment d'être plus serein aussi en tant qu'entrepreneur, d'être moins stressé et de voir plus à long terme. Si cette vidéo te parle, je t'invite à appuyer sur le pouce, je t'invite à partager aussi cette vidéo à d'autres entrepreneurs qui aussi galèrent ou peut-être galèrent avec leur trésorerie ou ont du mal à avoir de la trésorerie, ils n'arrivent pas à ça créer et peut-être que ces clés-là vont pouvoir les aider. Et je te dis à très vite et je te souhaite le meilleur. Ciao.